Tu rêves d'assister à la CAN 2025 au Maroc, alors écoute-moi bien, parce que la billetterie ouvre dès le 25 septembre, mais attention, si tu n'as pas de carte Visa, tu risques de rester sur le banc de touche quelques jours. Entre prévente, Fan ID obligatoire, et t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est, le e-Visa pour les supporters étrangers, et même des vols supplémentaires avec Royal Air Maroc, cette édition s'annonce comme la plus connectée et la plus massive de l'histoire. Et crois-moi, il va falloir être prêt, parce que les places vont partir à une vitesse folle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes phases de vente avec pour chacune leur date et les conditions, les nouveautés avec l'application Yalla et enfin le plan aérien renforcé. Bref, tu vas repartir avec ton plan clair pour réserver ton billet et réussir à vivre cette CAN de l'intérieur. C'est parti! Alors on commence direct avec le plus important, les dates. Parce que si tu loupes le créneau, eh bien tu risques d'attendre longtemps, peut-être même ne jamais avoir de place. Tout d'abord, sache que la plateforme pour acheter tes billets est ouverte. Attention, juste la plateforme. Les billets, eux, ne sont pas encore mis en vente. La plateforme s'appelle ticket.cafonline.com. Je te mettrai le lien en description, ne t'inquiète pas. Et tu peux déjà t'inscrire pour être alerté par mail au moment même où les billets seront mis en vente si tu ne veux pas rater une seule seconde. C'est un peu comme réserver ton ticket d'entrée dans la file d'attente en gros. Si tu le fais pas, tu peux toujours tenter le 25, mais tu risques de galérer. Deuxième étape, le 25 septembre à midi. C'est la fameuse prévente exclusive réservée aux détenteurs de carte Visa. Et là, je sais déjà ce que tu vas me dire. Oui, mais attends, moi, j'ai pas de carte Visa, j'ai une Mastercard ou une autre carte. Eh bien, mauvaise nouvelle, si t'as pas de Visa, tu vas devoir attendre le 27 septembre à 14 h quand la billetterie grand public ouvrira. Il doit y avoir un partenariat entre la CAF, et attention, quand je dis la CAF, je parle de la Confédération africaine de football, et non pas des allocations. Vous rigolez, mais j'ai reçu cette question en DM sur Instagram, donc c'est pour ça que je préfère le préciser. Bref, il doit y avoir un partenariat entre la CAF et Visa. Donc, si tu veux être parmi les premiers, essaye de t'arranger avec un ami ou un proche qui a une carte Visa, parce que 2 jours d'avance, ça peut faire toute la différence. Durant cette première phase de vente, seulement 30% des billets seront mis en vente. Ensuite, il y aura une deuxième phase de vente le 21 octobre, toujours avec une prévente de 2 jours Visa, puis ouverture au grand public le 23 octobre. Là encore, 30% de la capacité des stades sera mise en vente. Et enfin, la dernière phase de vente à partir du 21 novembre. Vente générale pour tous les matchs, pour tous les stades, tous les moyens de paiement, pour tout le monde. Donc là, ce sera le moment pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir leur billet avant d'essayer d'obtenir un billet. Mais autant te dire que si tu attends jusque-là, tu risques de ne pas avoir les meilleures places. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet échelonnement de la mise en vente des billets en 3 étapes. Bonne organisation ou bien tu l'aurais vu différemment. Au passage, on n'a pas parlé du groupe du Maroc, mais l'équipe nationale jouera tous ses matchs à Rabat. Donc si tu veux prendre un billet, il va falloir viser tous les matchs qui se jouent à Rabat. Le Maroc est tombé dans un groupe avec les Comores, le Mali et la Zambie. Le calendrier des matchs du Maroc est le suivant. Le premier match, c'est le 21 décembre, Maroc-Comores à Rabat dans le grand stade Moulay Abdallah. Et ça, c'est pas juste un match, c'est le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Toute l'Afrique, voire même tout le monde entier aura les yeux braqués dessus. Il risque d'y avoir une sacrée animation. Deuxième rendez-vous le 26 décembre, toujours à Rabat face au Mali. Et enfin, 29 décembre, dernier match de poule contre la Zambie. Encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à Rabat. Donc, si tu vises des matchs de l'équipe nationale, il va vraiment falloir viser la capitale au niveau de ta logistique. Mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Deuxième grosse nouveauté de cette CAN, c'est l'application Yalla. Et franchement, ça change tout. Écoute attentivement. À partir du 25 septembre, chaque supporter devra s'y inscrire pour obtenir son Fan ID. Ce Fan ID, c'est un peu ton passe perso. Sans ça, impossible d'entrer au stade, même si tu as déjà acheté ton billet, donc fais attention. Ni même entrer dans les fan zones. Fini l'époque où tu pouvais juste montrer ton billet papier. Là, non, il faudra ton Fan ID numérique validé sur l'application. Et attention, ce Fan ID ne sert pas juste qu'à rentrer au stade, il va centraliser toutes les informations. Tes billets bien sûr, tes infos personnelles pour sécuriser les accès et surtout ton e-visa spécial CAN pour tous les supporters étrangers qui ont besoin d'un visa pour venir au Maroc, notamment dans les pays d'Afrique. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu viens du Sénégal, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, tu pourras demander ton visa directement depuis l'application sans passer par les démarches classiques qui prennent parfois des semaines. Et d'ailleurs, en parlant d'applications indispensables, laisse-moi te donner un conseil qui va sauver ton séjour au Maroc pendant la Coupe d'Afrique. Télécharge Moro Translate
Translate et Morolingo. Moro Translate, c'est ton traducteur instantané en Dalija, hyper pratique pour commander un taxi, demander ton chemin ou même négocier au marché sans stress. Et Morolingo, c'est l'application pour apprendre le marocain rapidement avec des petites leçons fun et pratiques et connaître tes premières phrases en Dalija marocaine pour faire le beau gosse. Franchement, si tu veux kiffer ton séjour au-delà des stades et éviter les galères de langue, ces deux applis, c'est ton meilleur combo. Tu trouveras les liens juste en dessous de la vidéo et ça, crois-moi, c'est le genre de détail qui fait toute la différence entre un touriste qui subit et un supporter qui vit l'expérience à fond. Maintenant, la logistique. Oui, c'est important parce qu'il va y avoir du monde qui va venir au Maroc cet hiver. Troisième gros point, les déplacements. Parce qu'on le sait, une Coupe d'Afrique des Nations, ça attire des foules énormes. Et encore plus ici au Maroc. Là, Royal Air Maroc a sorti l'artillerie lourde. Plus de 660 vols supplémentaires, soit une augmentation de plus de 50% de la capacité habituelle. C'est colossal. Il y a des rumeurs, des réductions au niveau des prix, mais attention, rien d'officiel. Donc, je préfère pas vous le confirmer. Je vous dis juste ce qui circule sur les réseaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu viens de Paris, de Bruxelles, de Montréal ou même de Johannesburg, tu auras beaucoup plus d'options pour trouver un vol et surtout tu pourras transiter par Casablanca via des vols internes plus facilement. Imagine faire une escale à Casa, profiter et assister à un match et puis repartir le soir même ou le lendemain matin pour voir un autre match à Tanger ou à Agadir. Ça, c'est typiquement le genre d'initiative qui peut transformer une escale en expérience inoubliable et ça prouve que le Maroc veut que cette CAN soit historique. Et d'ailleurs, pourquoi cette CAN risque d'être historique? Eh bien, au-delà des billets, du fan ID, des avions, il y a une vraie volonté de faire de la Coupe d'Afrique 2025 un événement unique. Le Maroc a déjà prouvé qu'il pouvait organiser des compétitions de haut niveau, mais là on parle de la CAN la plus digitalisée, la plus connectée et probablement la plus suivie de l'histoire. Et honnêtement, quand tu regardes la passion qu'il y a autour du football en Afrique, tu te dis que ça va être gigantesque. Des millions de gens vont vouloir être dans les stades. Alors, le meilleur conseil que je peux te donner, prépare-toi dès maintenant, fais ton inscription tout de suite sur le site, trouve une carte bleue Visa si tu le peux, télécharge l'appli Yala le 25 septembre et mets une alerte dans ton agenda pour cette date-là. Si j'étais toi, je réserverais également mon hôtel à l'avance ou bien mon Airbnb dans la ville du stade où tu veux aller, même si c'est un peu plus cher parce que pendant la CAN, les meilleurs hôtels partent vite et choisir un logement proche du stade va t'éviter de perdre du temps et de l'argent dans les déplacements. D'ailleurs, si tu comptes passer par Agadir pour voir un match, parce que oui, Agadir fait partie des villes hautes, laisse-moi te donner un petit coup de pouce. J'ai publié un guide qui s'appelle Agadir, mes meilleures adresses. C'est simple, tu y retrouves toutes mes recommandations perso pour profiter de la ville sans perdre de temps. Les bons restos, les endroits où sortir, les coins à ne pas rater, bref, tout ce que je recommande à mes proches quand ils viennent ici. Donc, si tu veux transformer ton séjour en une vraie expérience et pas juste en match hôtel retour, je te mets le lien du guide juste en dessous de la vidéo. Tu verras, ça va clairement enrichir ton passage à Agadir. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire concernant cette CAN. Je vais essayer de répondre à chacun d'entre vous, de vous aider pour vous faciliter votre voyage et votre organisation. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça me soutient toujours énormément. Je te laisse avec une vidéo justement dédiée à la ville d'Agadir si jamais tu veux venir passer un séjour ici avec une sélection d'adresses à ne pas rater. A tout de suite, c'était Walid. Bienvenue au Maroc. Assalamu alaikum.